On va s'intéresser ici à une deuxième application de l'exponentielle complexe avec l'étude d'une suite géométrique. On prend la consigne de l'exercice 62, page 82. Donc UN est une suite géométrique, son premier terme est U0 égale 2, sa raison est Q égale exponentielle moins I pi sur 2. Donc on a une suite géométrique de raisons complexes, ce qu'on n'a pour l'instant pas traité en cours. La première question nous demande de trouver une forme exponentielle de UN. Et la deuxième question nous demande de prouver que si n est pair, alors UN est un nombre réel, si n est impair, UN est un nombre imaginaire pur. Analysons la consigne. Alors, une suite géométrique complexe. Bon, donc comme j'ai dit, ça ne figure pas dans le cours, mais par contre on connaît les suites géométriques réelles. Donc le terme général d'une suite géométrique de premier terme U0 de raison Q, tout ça dans R, c'est UN égale U0 fois Q puissance N. Donc ici, on obtiendra exactement le même type de résultat avec U0 égale 2 et Q est égal à exponentielle moins I pi sur 2. Il suffira de le prouver par récurrence. Ensuite, deuxième question, petit b. Donc on nous dit pour tout entier naturel pair. Alors qu'est-ce que c'est qu'un entier naturel pair? C'est un entier qui s'écrit deux fois un autre entier k pour un certain entier k. Et on veut démontrer qu'on a un nombre réel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre réel? Si on se reporte au plan complexe, les réels sont représentés sur l'axe des abscisses ici. Ils correspondent donc à un argument de mesure 0 modulo de pi, ou pi modulo de pi, c'est-à-dire un argument de mesure 0 modulo pi. Deuxième partie de la question. Pour tout entier naturel n impair, qu'est-ce que c'est qu'un entier naturel impair? C'est un entier naturel qui s'écrit 2k plus 1 pour une certaine valeur entière de k. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un nombre imaginaire pur, ce qu'on veut obtenir? Si on se reporte encore une fois au plan complexe, c'est un nombre qui est représenté sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire avec un argument de mesure pi sur 2 modulo de pi, ou bien moins pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire un argument de mesure pi sur 2 modulo pi. Voilà, exploitons tout ça dans notre réponse. Donc comme je disais tout à l'heure, la récurrence, elle est sans trop de difficulté, on peut la faire, je ne vais pas la corriger ici, ce n'est pas l'objet. Mais bon, on obtiendra à la fin de la question 2 exponentielles moins n i pi sur 2. Ensuite, deuxième question, première partie, je prends un nombre pair, donc je peux l'écrire 2 fois k, avec l'existence de ce certain nombre k. Je vais remplacer dans ma formule de UN le n par 2k, je vais diviser par 2 ici, j'obtiens 2 exponentielles moins i k pi. Un argument de ce nombre-là que j'ai obtenu, ça va être 0 modulo pi. C'est 0 modulo de pi ou pi modulo de pi, donc 0 modulo pi. Comme je l'ai exposé précédemment, ça veut dire que UN est un nombre réel. Deuxième partie de cette deuxième question, alors j'ai mis un petit c pour distinguer. Je prends un nombre impair maintenant, ça veut dire qu'il existe k appartenant à n tel que n s'écrit 2k plus 1. De la même manière, je remplace dans l'expression de UN. Hop, je fais la simplification ici avec la division par 2, je me ramène à 2 exponentielles moins i facteur de pi sur 2 plus k pi. Donc un argument maintenant, ça va être pi sur 2 plus k pi, c'est-à-dire pi sur 2 modulo pi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cela permet d'affirmer que UN est un nombre imaginaire pur. Voilà.